Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux thèmes. Je suis trop chaud les amis, je suis trop chaud, je suis en train de transpirer même. Oh là là. Bref, c'est pas ça. Deux choses à communiquer. Premièrement, parce que tout le monde me l'a demandé, hein, qu'est-ce que je pense de palestra e partito, palestra qui, palestra all'Inter, palestra qua. Bref. Et de Malaga, certains d'entre vous m'ont demandé ce que je pensais du nouveau président de la FIGC. Malaga, les amis. On va commencer avec Palestra, les amis, parce que là, je suis désolé, c'est Interisti, mais là, je dois un peu me moquer de vous. Hein, comme je le fais toujours, je parle de moquer. Hein, attention, sfoto, c'est toujours sfoto calcistico. Ça me fait encore marrer. Ça me fait encore marrer. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, qui savent pas encore, hein, je vais vous faire toute la chronologie, les amis. Oui, je dois rigoler parce que ça me fait rigoler. Ouais, c'est nerveux. Ça peut arriver qu'à l'Interiste, ces choses-là. Parce que vous mettez sempre les mani in avanti. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Bref, vous savez que l'Inter a vendu Dumfries Quinto di destra, là, le milieu à droite, là, au Real Madrid. Et depuis un mois maintenant, bah, ils sont en train de chercher le même profil, le même rôle. Et ils ont jeté leur grappin, leur dévolu, appelez-le comme vous voulez, sur ce jeune joueur de Cagliari, Palestra, qui a bien fait cette année, hein, Palestra, hein, qui a fait une bonne saison, on va dire comme ça. Même moi, je le voulais à la Juventus, mais pas au prix qu'on demandait. Hein. Percassi, on demandait 50 millions. Mais j'estimais que c'était un joueur, 20-25 millions, que c'était possible de le prendre à Torino. Bref, au-delà de ça, donc je disais, l'Inter était intéressé par ce joueur-là. L'Inter ne voulait, et je comprends l'Inter, ne voulait pas donner 50 millions, ce que les Percassi demandaient. Hein. Percassi est propriétaire de l'Atalanta. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit. En fait, malgré qu'il jouait à Cagliari, mais il était en prêt à Cagliari. En fait, c'est un joueur de l'Atalanta, hein, de Bergame. Donc voilà, ça fait un mois où ça va, on vous donne 30, 35, 40, hein, bref, ils étaient arrivés a priori, hein, de ce que j'entends de la part de l'interistes, hein, des youtubeurs interistes, bon, hein, un accord avec le joueur, avec l'Atalanta, avec tout le monde, toute la famille, tutti quanti, à 42 millions plus une contrepartie. Donc tout semblait être fait pour aller pour le mieux du monde jusqu'à hier soir. Tout était bon. Donc on voyait les youtubeurs interistes qui disaient ah, Palestra è nostro, comme ils font toujours. Bref, et même, hop là, tout de suite, on m'avait envoyé les messages. T'as vu, je te l'avais dit que Palestra ne voulait que l'Inter. Palestra veut rester en Italie. Il ne veut pas aller à la Juve. Il veut jouer la Champions League et lui ne veut que l'Inter. Je dis, OK, bah, très bien. Si ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir. Tant mieux. Mais voilà. Hier soir, tard hier soir, on a appris que je ne sais pas, par derrière, le Chelsea est arrivé mardi en journée, est venu chez les Percassi et avec leur valise, hein, la valise, la 24 heures, ils sont venus, boum, 60 millions pour le joueur, paf, dans la gueule, 60 millions pour le joueur, et le salaire pour Palestra, 5 millions plus 2 de bonus, plus 2 de bonus pour Palestra. À savoir que l'Inter proposait 2,5 millions. Hein, et le joueur, je l'ai dit, le joueur touchait 250 000 euros la saison dernière à Cagliari. Donc voilà, ni une, ni deux, en moins de 24 heures, ils ont pacté le tout Chelsea et ils ont ramené le joueur en Angleterre. Voilà, donc maintenant, je vais répondre aux fameux détracteurs sur WhatsApp et les autres réseaux sociaux, hein, notamment, où ils me disaient non, il veut rester en Italie, vuole solo l'Inter, reste in Italia, che viene a fare a giocare da voi in Europa League, et blablabla. Enfin, bref, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais vous écrire, je vais tous vous écrire de toute façon. Bref, tout ça, au-delà de la moquerie, au-delà de la blague, les amis, c'est juste pour vous montrer que
dans ce domaine, rien n'est sûr et malheureusement, il Dio del denaro, le dieu du fric, on va dire ça, que c'est toujours lui qui commande. Malheureusement, hein, je le dis clairement, même si je le redis, j'aime ce jour-là, mais jamais j'aurais donné 50 millions, même 40 millions. J'aurais jamais donné 40 millions, 20 millions à tout casser. Bref, heu, on n'a plus la même puissance de feu qu'on avait il y a 10, 15, 20 ans. On n'arrive pas à garder ces joueurs-là en Italie. D'ailleurs, prochain, à mon avis, Nico Paz va partir aussi pour un club anglais ou un club espagnol. Il ne restera pas ad vitam aeternam à Como. Donc voilà, on n'a plus cette puissance de feu qu'ont les clubs anglais, qu'ont les clubs espagnols. Et on ne peut, et on ne pourra, à mon avis, pour les 5, 6, 10 prochaines années, on ne pourra jamais rivaliser avec ces clubs-là. Ils ont trop d'argent. Ils ont tout simplement trop d'argent. Donc, Superlega, ça vous dit rien, ça vous dit rien. Allez regarder ce que voulait faire Agnelli avec ces Superlega. C'est justement pour que ces clubs anglais n'aient pas cette puissance de feu au niveau money, money, money qu'ils ont actuellement. Mais c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Bref, mais Agnelli peut-être était en avance sur son temps et tout le monde l'a critiqué, notamment certi interisti. Ouais, oui, oui, oui. Faites. Bref, maintenant, je suis en train de voir tous les youtubeurs interisti, mamma mia, c'est un spectacle. Vous êtes un spectacle à vous tout seul. Vous êtes un spectacle. À vous voir. Oui, oui, prochainement la signature, prochainement il va faire les visites médicales. Enfin, bref. Et il est parti. Et il est parti. Et maintenant, je vois les nouveaux vidéos des mêmes youtubeurs interisti qui me font tout simplement rigoler parce que autant il y a 2 jours, il y a 24 heures, 48 heures, il parlait oui, palestra, il nuovo Hakimi, il nuovo Roberto Carlos, nuovo Joao Cancelo, enfin bref, c'était le Messi du moment. Et maintenant, oui, mais vous comprenez, ouais, on pouvait pas, en plus, il n'est pas si bon que ça, il a fait qu'une seule bonne année, enfin bref. Hein, comme on change les discours, mais il n'y a que vous pour faire ça. Hein. Il y a que eux pour faire ça. Bref, tout ça, encore une fois, je le redis, tout simplement, ça prouve bien qu'on ne peut plus rivaliser, on ne peut plus rivaliser avec certaines nations, dont pour moi l'Espagne, on ne peut plus rivaliser par rapport aux Anglais, et bientôt on ne pourra plus rivaliser aussi par rapport à la Turquie, parce qu'eux aussi ils ont une puissance de feu, ils ont une autre fiscalité, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Bref, sinon, le deuxième point, je voulais revenir sur cette présidence, cette nouvelle présidence Fidjichi avec Malaga, parce que vous m'avez tous, enfin pas tous, mais certains d'entre vous m'ont posé la question, qu'est-ce que tu penses du nouveau président de la Fidjichi? Alors je vais vous dire franchement, hein, on a sorti un septuagénaire pour en mettre un octogénaire. Enfin, je ne sais pas quel âge avait Gravina. Et maintenant, Malaga, je crois qu'il est proche des 80. Enfin, bref. Pour moi, rien ne change. Tout change, rien ne change. Hein. On a sorti, comme je dis, un septuagénaire pour mettre un octogénaire. Mais au-delà de ça, je n'ai plus aucun espoir en cette fédération italienne, notamment avec les premiers discours qu'a fait Malaga. Bref, il est sorti, oui, comme quoi il avait appelé Maldini. Maldini n'était même pas au courant. Il dit, mais on a posé la question à Maldini. Maldini dit, mais je ne suis pas au courant, personne ne m'a appelé. Et de toute façon, si on m'appelle, jamais je n'irai dans cette Fidjichi. Donc, déjà, Malaga fait une déclaration, elle commence, enfin, elle est déjà fausse parce que Maldini, au fait, n'a jamais été contacté par Malaga. Malaga il a dit, oui, on va contacter Maldini, quoi, là. Bref, Maldini était même surpris. Et deuxième point, Malaga sort avec cette deuxième déclaration, les amis, où il dit oui, mais si les clubs comme Juventus, Milan et Inter auraient des stades de propriété, on n'en serait pas là, on aurait une autre puissance de feu, on parlerait d'autre chose. Et c'est là où je commence à vriller ou à péter un plomb, abruti de Malaga, parce qu'il faut
je ne sais pas si on prend des abrutis exprès à ces postes-là, mais la Juventus, elle a un stade de propriété depuis plus de 10 ans, depuis 2012. On a un stade de propriété. La Juve a un stade de propriété depuis 2012. Donc ça fait 14 ans que l'Allianz appartient à la Juventus. Che cazzo stai a dire? Bref, voilà, 2 déclarations du nouveau président de la FIGC. Donc, vous vous doutez de ce que je pense de ce président-là. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, on a mis encore quelqu'un qui ne comprend rien au foot comme le précédent, Gravina. Il sort avec 2 déclarations qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, elles sont fausses complètement, hein. Donc voilà, dites-moi ce que je dois penser de Malaga et de ce nouveau président de la FIGC. Rien, rien du tout, les amis. Je pense qu'on restera dans un statu quo. Attention pour l'année prochaine. Malaga, philo-romanista, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, la Roma devienne championne d'Italie. Voilà, je dis ça, je dis rien. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.